Bienvenue sur mon Hypnodoc, la chaîne qui utilise la voix pour vous aider à changer vos habitudes et vos comportements. Aujourd'hui, dans ce nouveau cycle que je démarre, c'est un cycle qui va aborder la psychologie cognitive et les biais, les divers biais qui constituent notre mode de raisonnement d'être humain. La psychologie cognitive est un pan de la psychologie qui étudie le traitement de l'information. Un biais cognitif est une distorsion systématique de ce traitement de l'information. Et enfin, nous allons parler plus spécifiquement du biais de confirmation. Un biais est donc cette déviation, cette distorsion systématique que nous avons tous en tant qu'êtres humains par rapport au traitement de l'information. Nous avons de nombreux biais, je vous invite à aller lire, à découvrir sur Internet ce qu'est un biais cognitif. Vous allez être étonné par la richesse de ce pan de la recherche en psychologie et être étonné de constater que, malgré ce que nous pensons, nous sommes loin d'être des êtres logiques et rationnels. Nous le pensons tous, nous l'espérons tous, mais nous ne le sommes pas systématiquement, malheureusement. Le cerveau humain cherche à être économe, donc il prend des raccourcis dans son raisonnement pour ne pas dépenser trop d'énergie, c'est naturel. Si à chaque fois que nous avons une information, nous nous arrêtons, nous y réfléchissons de façon intense et constructive, nous écrivons, nous nous documentons de façon exhaustive, eh bien, les décisions, les choix se révéleront extrêmement difficiles au quotidien. Un biais cognitif est donc cette distorsion systématique de la pensée logique par rapport au traitement de l'information. Nous allons parler ici du biais de confirmation. C'est cette tendance qu'a tout être humain à aimer avoir raison. Quand nous avons une idée, quand nous avons une opinion, quand nous avons fait un choix, nous avons tendance à sélectionner l'information qui confirme ce choix. Nous avons tendance à sous-évaluer l'information qui est contre ce choix, qui est contre cette opinion. Un exemple, des exemples. Je suis Donald Trump, je veux construire un mur entre les États-Unis et le Mexique pour éviter que ces méchants Mexicains viennent importuner les gentils Américains. Et donc je décide, après mon programme électoral en 2016, donc ça remonte un petit peu, de pousser les différentes instances qui décident aux États-Unis à financer ce mur et à construire ce mur. Et donc j'ai fait ce choix, j'ai décidé qu'un mur était une bonne idée pour protéger les États-Unis de l'invasion des Mexicains. Alors, je lis les journaux, je regarde Fox News, je regarde plein d'informations sur Internet et je vais avoir tendance à surévaluer, à utiliser l'information qui confirme mon choix, ma pensée, pour renforcer mon choix. Exemple, je lis les journaux, je vois 25 faits divers et un de ces faits divers est l'histoire d'un Mexicain qui a commis un crime odieux aux États-Unis. Je tweete et je dis voilà, regardez cet Afro-Mexicain, ce qu'il a fait, il a été responsable d'un crime, voilà, il faut construire un mur, il faut construire un mur, il faut construire un mur et rendre cette grande Amérique encore plus forte. Eh bien, Monsieur Trump a fait un biais de confirmation. Il y a 25 faits divers, et parmi les 25 faits divers, il y en a 24 qui sont des méfaits commis par des Américains pure souche, et cet unique fait divers va renforcer mon opinion. Je sélectionne l'information, et de façon tout à fait naturelle et inconsciente. Attention, entendons-nous bien, c'est pas un choix fait sciemment, c'est un choix lié à un biais cognitif de confirmation. Vous avez une distorsion, une systématique dans le choix de l'information. Autre exemple, le professeur Raoult dit que l'hydroxychloroquine est formidable pour traiter le Covid. Eh bien, le temps passe, les études scientifiques se font, on constate que l'hydroxychloroquine n'est pas utile, voire néfaste dans le traitement du coronavirus. Eh bien, le professeur Raoult va continuer à sélectionner dans l'information qu'il perçoit ce qui confirme son opinion. Tendance toujours tout à fait naturelle. Je l'ai, vous l'avez, nous l'avons tous. Ou encore, Google. Google utilise cette adoration qu'ont les êtres humains d'avoir une opinion confirmée. Une fois que vous avez fait une recherche sur une thématique spécifique et vous donnez une opinion particulière et qui renforce une opinion, Google va vous offrir à travers ses algorithmes des informations qui vont renforcer cette opinion originelle.
C'est intéressant de savoir ça. C'est intéressant de savoir tout ça, que nous avons tous cette tendance à avoir une lecture parcellaire de l'information. Pourquoi c'est intéressant? Parce que nous nous comprenons mieux, et nous comprenons mieux la personne qui est face à nous. Et ça vous permet de devenir un humain plus sage. Plein de sagesse, je veux dire par là. Mieux se comprendre et mieux comprendre les autres à travers la connaissance des biais cognitifs permet à tout individu de devenir un meilleur individu. La prochaine fois, la prochaine mini vidéo sur les biais cognitifs abordera le biais cognitif de primauté. Un biais extrêmement intéressant dans sa compréhension des opinions des autres, de notre opinion. À bientôt sur mon Hypnodoc.